les mesures sanitaires. Voilà pour ce coup d'œil à vos journaux. Vous savez que tout au long de cette matinale, nous sommes avec nos amis de Télématin, comme Laurence Ostolazza, qui est notre spécialiste santé. En ce deuxième jour du déconfinement, la plupart d'entre nous sont partagés entre soulagement et anxiété. C'est le constat d'une enquête, d'un sondage Odoxa d'ailleurs. Confinement et déconfinement qui ne sont manifestement pas sans conséquences sur notre état psychologique. 42% des Français se disent inquiets à l'idée de reprendre leur activité professionnelle. Le flou du gouvernement sur certaines questions a entraîné le doute. Réouverture d'écoles, propagation du virus, déplacements limités, rumeurs de suppression de vacances ou même d'allongement du temps de travail. Question aussi sur la disponibilité des masques et des tests. Si déconfinement rime avec liberté, il est également synonyme de risque. Alors le risque, c'est quoi? C'est un risque en termes d'inquiétude pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être dans un état de surmenage ou de suractivité, avec la crainte de perdre leur emploi et donc de vouloir en surfaire, en voulant trop travailler. Donc c'est un risque d'épuisement professionnel qui peut arriver et qui peut guetter certains salariés. Les Français également doivent faire face à leur inquiétude vis-à-vis de la crise sanitaire, avec l'idée de reprendre leur travail, donc de sortir de chez eux, si le télétravail ne peut être maintenu par rapport à leur poste. Donc c'est quoi? C'est l'idée de se confronter potentiellement au virus et notamment en empruntant les transports en commun. Alexis Péchard, ces 2 mois de confinement ont-ils eu finalement des effets collatéraux? Alors c'est important de prendre en considération que les Français, déjà pendant le confinement, ils ont été abîmés en termes de santé psychologique. Différentes études le montrent. Les Français ont mal vécu psychologiquement ce confinement de près de 2 mois. Dans une récente étude Odoxa publiée pour GAO Conseil fin avril, on découvrait déjà que les pratiques addictives des Français ont considérablement augmenté pendant le confinement. C'est 5,5 millions de Français qui ont augmenté leur consommation d'alcool. C'est également près de 25% des consommateurs de tabac ou de cannabis qui ont augmenté leur consommation. Je parlais de santé psychologique tout à l'heure, c'est en termes de médicaments psychotropes, c'est le cas également. 22% des Français ont augmenté leur consommation de médicaments psychotropes, de somnifères notamment, et de médicaments anxiolytiques. Selon cette étude, 46% des Français estiment que le gouvernement n'a mené aucune action pour lutter contre les addictions dans le cadre du travail. Les psychologues s'attendent à des stigmates en termes de santé mentale. Merci Laurence. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous.